Bonjour à tous, avez-vous choisi vos priorités et surtout, savez-vous les respecter? Je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique et je vous parle aujourd'hui priorité. Vous avez dû voir que depuis quelques temps, je suis beaucoup moins présente sur les réseaux, notamment cette chaîne. C'est une question de priorité. Effectivement, depuis le début de l'année, je me consacre un peu plus à mes parents qui ont besoin et c'est une priorité. Du coup, qu'est-ce que la priorité? C'est aussi abandonner des choses qu'on aime faire, qu'on apprécie de faire, qui ont un sens pour nous, mais qui vont être dépassées par des priorités, par des engagements qui sont encore plus importants. Effectivement, mes parents sont plus importants que ma clientèle, même si ça paraît un peu bizarre de dire cela, parce que quand on a une activité en libéral, eh ben, c'est une activité qui est essentielle, puisque sans vous, on n'existe pas. Donc du coup, c'est toujours difficile de reclasser ses priorités. Et je le vois dans ma clientèle qui vont me dire, par exemple, ma priorité, c'est ma famille. Mais quel temps passe-t-on avec sa famille quand c'est sa priorité? Et du coup, on va se rendre compte que le travail prend plus de temps que la famille. Et du coup, c'est pas une priorité, la famille. Quand c'est une priorité, c'est une priorité. Ça veut dire qu'on va vraiment porter tous nos focus dessus. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le travail. Si je prends mon cas, je continue bien entendu de travailler. Mais toutes les activités annexes, toutes les activités à côté, donc le jardinage, le ménage, certains loisirs vont être occultés, limités, pour redonner de la valeur à nos priorités. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important d'être capable de renoncer à des choses qu'on aime pour se focaliser sur nos priorités essentielles. Et nos priorités essentielles, c'est aussi celles qu'on est en train de perdre dans la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on passe beaucoup de temps au travail, on passe beaucoup de temps sur des activités qui ne nous enrichissent pas, qui ne nous nourrissent pas. Et les priorités essentielles, pour moi, c'est celles qui nous nourrissent, c'est celles dont on est fier, c'est celles qui nous permettent de nous sentir droit dans nos bottes. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. J'aimerais bien que vous me disiez aussi dans les commentaires quelles sont vos priorités et quel est l'espace dans une journée à laquelle vous leur consacrez du temps. Si je reprends l'espace travail-enfant, en tout cas dans ma clientèle, les personnes que je vois, et donc bien entendu, c'est un regard biaisé puisque je vais plutôt rencontrer des personnes qui sont en déséquilibre et donc du coup qui ressentent un mal-être. Mais l'idée en tout cas, c'est je ramène du travail à la maison, j'ai plus de limites, je reviens fatiguée, de mauvaise humeur, et du coup je peux plus me consacrer à mes enfants, à ma famille, parce que j'en ai plein la tête. Et du coup pour moi, c'est vraiment essentiel de se dire c'est quoi ma priorité et d'être capable, même si le travail a une grande place dans notre société et dans nos journées, c'est quand même d'être capable de lâcher, on dit lâcher prise, c'est-à-dire déposer à la sortie de notre travail nos valises. Ces valises, on les reprendra le lendemain, mais c'est important de ne pas ramener les soucis, de ne pas ramener la fatigue à la maison, de façon à pouvoir laisser cette bulle propre, nette, comme si on faisait table rase, comme après une douche où on a enlevé la sueur, où on a enlevé la poussière, où on a enlevé tout ce qui venait de l'extérieur pour se retrouver. Notre priorité doit nous permettre de nous retrouver.
Et s'il faut passer par 10 minutes de respiration, par un quart d'heure de sophro, par 20 minutes de marche, par 10 minutes dans le jardin, c'est important qu'on comprenne comment je dépose mes valises pour retrouver mes priorités. Parce que c'est les priorités qui vont faire que vous avez confiance en vous, que vous êtes capable de vous dire « j'ai du sens dans ma vie, j'ai du sens dans mon existence ». Et c'est cette nourriture qu'on pourrait appeler nourriture spirituelle en tout cas, qui va vous permettre de trouver cet équilibre entre qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, cette notion de confiance et d'estime. Retrouver ses priorités, c'est reprendre ses propres valeurs. C'est vraiment être dans ce qui est important et on est capable d'avoir envie de mourir pour ça. Voilà en tout cas les idées que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, de vous dire c'est quoi mes priorités et quels sont les engagements que j'ai envers ces priorités. Qu'est-ce que je suis capable de lâcher pour retrouver ces priorités, pour me recentrer sur mes propres valeurs. N'hésitez pas en tout cas dans vos commentaires à enrichir ce podcast. Merci en tout cas de votre fidélité et de votre écoute malgré cet espace de silence. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un like, ça permet quand même aux algorithmes de pouvoir nous rendre plus visibles et d'encourager ce travail. Belle journée à vous!